Le Dr Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Entendre Dieu au travers vos rêves », Marc étudie l'importance et la signification des rêves dans la Bible et nous communique des principes pour discerner avec pertinence ce que Dieu nous dit à travers nos rêves. Voici la session 4 qui s'intitule « Principe de l'interprétation des rêves », troisième partie. I want to welcome you back to Christian Dream Interpretation. J'aimerais à nouveau vous souhaiter la bienvenue à cette session sur l'interprétation chrétienne des rêves. I'd like to read to you a dream I received by email from one of our students. J'aimerais vous lire un rêve que j'ai reçu par email de la part de l'un de nos étudiants. Last night I had a dream that I was bound by a locked chain to a concrete block. La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais attachée par une chaîne à un bloc de béton And I was tossed into deep water. et j'ai été jetée dans les eaux profondes. And as I struggled to be free, Et alors que je luttais pour me libérer, I confessed that in Jesus' name I would live and not die. j'ai proclamé qu'au nom de Jésus, je vivrai et je ne mourrai pas. And suddenly the chain that was looped and secured around my ankle fell off. Et tout d'un coup, la chaîne qui était entourée et bien attachée à mes chevilles est tombée. And I was free. Et j'étais libre. For several weeks, I believe the Lord had been leading me to get up at 4 o'clock to meet Him and to spend time in journaling. Ça fait plusieurs semaines que je crois que Dieu me conduit à me lever à 4 heures du matin pour le rencontrer et passer du temps avec lui. And I had not been doing that. Et je ne l'avais pas fait jusqu'à présent. So after this dream, I woke up at 3:45, Donc après ce rêve, je me suis levée à 3h45 and I decided I would maintain my commitment to God and I'd begin to journal. et j'ai décidé que j'allais garder mon engagement envers Dieu et que j'allais commencer à retranscrire. And so he journaled about his dream. Et donc, il a commencé à écrire ses rêves. Now, when you're journaling, you're just simply tuning to flow and asking God to speak to you, and you're writing down the flow of ideas that are coming back from God. Lorsque vous retranscrivez dans votre journal, vous vous connectez simplement au flot et vous demandez à Dieu de vous parler, puis vous écrivez les idées qui jaillissent dans votre esprit qui viennent de Dieu. And if writing doesn't work for you, then you can draw pictures of what the Lord is saying to you. Et si vous n'arrivez pas bien à écrire, alors vous pouvez faire des images de ce que le Seigneur vous dit. Jesus is smiling, he's laughing, he's excited. Jésus sourit, il rigole, il est enthousiaste. He says, Chuck, you are free. Il dit « Chuck, tu es libre. In me, you are free. En moi, tu es libre. Walk in that freedom. Marche dans cette liberté. Rest in that freedom. Repose-toi dans cette liberté. That is why I came. It's to set you free. C'est la raison pour laquelle je suis venu, pour te libérer. And through you, I will set many free. Et au travers de toi, je vais libérer beaucoup d'autres personnes. Now guard your heart. Maintenant, garde ton cœur. Be vigilant that Satan does not gain access. Fais attention à ne pas ouvrir de porte à Satan. He will try. Il va essayer d'entrer. Be alert. Reste alerte. Listen to my voice. Écoute ma voix. You will face demonic attacks many times. Tu vas devoir affronter des attaques démoniaques très souvent. But now you understand more how to deal with it. Mais maintenant, tu comprends mieux comment les gérer. Use my name and my power and the authority you have in me, and the devil will flee. Utilise mon nom, ma puissance et l'autorité que tu as en moi, et le diable fuira. Stand firm. Reste ferme. You are the one in authority. Tu es celui qui a l'autorité. Just as you had authority when you carried a badge, Tout comme tu as une autorité lorsque tu portes un badge and you enforced the law as a state trooper, et que tu fais respecter la loi en tant que policier d'État, now carry my badge and enforce my law on this earth. maintenant porte mon badge et fais appliquer ma loi sur cette terre.
enforce my victory on this earth. Fais appliquer ma victoire sur cette terre. You represent me. Tu me représentes. Together we will kick butt. Ensemble, nous allons botter les fesses de plusieurs. It's amazing the words the Lord uses. C'est incroyable de voir les mots que le Seigneur utilise. But the Lord uses our language. Il emploie notre langage. And he went on and he journaled 2 more paragraphs. Et donc il a continué, il a encore retranscrit 2 paragraphes supplémentaires. So that's an example of what you can be doing. Donc ça, c'est un exemple de ce que vous pouvez faire. I encourage all of you to put sheets of paper by your bed every night. J'encourage chacun de vous à placer du papier à côté de votre lit chaque nuit. And when you wake up, just write down the dream that you have. Et lorsque vous vous réveillez, écrivez simplement le rêve que vous avez reçu. And I'm going to encourage you around your meal tables, share your dreams. Et j'aimerais vous encourager à partager vos rêves pendant les repas. And work together as a group on interpreting the dream. Et à travailler en groupe pour interpréter les rêves. And of course, after you turn each one of these DVDs off, you spend time as a group, interpreting a dream or 2 as a group. Et bien sûr, après que vous aurez éteint ce DVD, passez du temps en groupe à interpréter un rêve ou 2. I have had 3 dreams in the last 5 days, which all had the same message. J'ai fait 3 rêves durant les 5 derniers jours qui portent tous le même message. The message was I was neglecting something important. Le message était que j'étais en train de négliger quelque chose d'important. In the first dream, a person came with a prayer request, and I was too busy, and I brushed it aside. Dans le premier rêve, une personne est venue vers moi en me demandant de prier pour elle, mais j'étais trop occupée et je l'ai repoussée. I didn't take time to take their prayer request seriously. Je n'ai pas pris le temps de prendre sa demande de prière au sérieux. And I knew that was wrong. Et je savais que cela était faux. So I woke up in the morning and I asked the Lord that question. Donc je me suis levée le matin et j'ai posé cette question au Seigneur. I said, Lord, who am I brushing aside? Who am I not caring for properly? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de mettre de côté? De qui est-ce que je ne m'occupe pas bien? And it wasn't totally clear to me who it was. Et pour moi, c'était pas vraiment clair de qui il s'agissait. Now, I had the same message a 3rd time last night. Et j'ai eu ce même message la nuit dernière pour la 3e fois. I was so busy and preoccupied with what I was doing on my computer, I wasn't aware of the things that were happening around me. J'étais tellement chargée et préoccupée par ce que je faisais sur mon ordinateur que je n'étais même pas conscient de ce qui se passait autour de moi. And in the dream, the computer was taken away from me and it was destroyed. Et dans mon rêve, on m'a enlevé mon ordinateur et il a été détruit. So this morning, it was clear to me who I was ignoring. Et ce matin-là, j'ai compris qui est-ce que j'étais en train d'ignorer. We have a wonderful crew here of a half a dozen people who are putting this video series together for you. Nous avons ici une merveilleuse équipe d'environ une demi-douzaine de personnes qui produisent ces vidéos pour vous. And the Lord was speaking to me, don't ignore them and their spiritual well-being. Et le Seigneur me disait, ne les ignore pas, eux et leur bien-être spirituel. So we had devotions together this morning and we shared our dreams and we journaled together. Donc nous avions un temps dévotionnel ensemble ce matin dans lequel nous avons partagé nos rêves et nous avons retranscrit ensemble. I painted a scene. We went for a walk with Jesus along the Sea of Galilee. Et j'ai dépeint une scène, nous sommes allés marcher avec Jésus sur le bord de la mer de Galilée. And we said, Lord, what do you want to say to us? Et nous avons dit, Seigneur, que désires-tu nous dire? And we used the 4 keys for hearing God's voice. Et nous avons utilisé les 4 clés pour entendre la voix de Dieu. We quieted ourselves down. Nous nous sommes apaisés. We fixed our eyes on Jesus. Nous avons fixé nos yeux sur Jésus. And then we tuned to spontaneity. Et nous nous sommes connectés à la spontanéité. And we wrote. Puis nous avons écrit. And we all wrote together around a table for about 5 minutes. Et nous avons tous écrit autour d'une table pendant environ 5 minutes. And we broke into small groups of 2 and shared our journaling with each other. Puis nous avons fait des groupes de 2 et nous nous sommes partagés nos retranscriptions mutuellement. And then several people shared their journaling with the whole group. Puis ensuite, plusieurs personnes ont partagé leurs retranscriptions avec tout le reste du groupe. And it was a really exciting and fun time for all of us. Et ça a été vraiment un temps enthousiasmant et vraiment amusant pour chacun d'entre nous.
So I acted on my dream, J'ai agi d'après mon rêve. and it bore great fruit. Et cela a porté un beau fruit. And we're going to do that every single morning for this next week. Et nous allons faire cela tous les matins pendant la semaine qui arrive. In the Bible, you'll notice that people got up in the morning, they acted on their dreams. Dans la Bible, vous remarquerez que les gens se levaient le matin et agissaient selon leurs rêves. I had a second part to that dream last night. Et la nuit dernière, j'ai reçu une deuxième partie de ce rêve. I was working in a large organization, and one of the employees was setting a trap for me to get me in trouble with my boss. Je travaillais dans une très grande organisation et un des employés était en train de mettre en place un piège pour que j'ai des ennuis avec mon chef. And the boss discovered the trap, and he punished the person who set the trap. Et mon chef a découvert le piège et il a puni la personne qui avait établi ce piège. And one of the co-workers in the office was gloating over the fact this person was punished. Et un autre collègue du bureau s'est mis à se réjouir du fait que cette personne avait été punie. And the Lord reprimanded him for gloating and said, I'm going to restore this person to repentance. Et le Seigneur l'a repris parce qu'il se réjouissait du mal de cette personne et lui a dit, je vais restaurer cette personne dans la repentance. And the Lord immediately forgave that person and tried to restore him. Et le Seigneur a immédiatement pardonné cette personne et a essayé de la restaurer. And so I journaled about this and asked the Lord what it was about. Et donc j'ai retranscrit au sujet de ce rêve et j'ai demandé au Seigneur de quoi il s'agissait. He said, Satan is seeking to undermine the work and the ministry that I'm doing. Il m'a dit, Satan essaye de saper le travail et le ministère que tu accomplis. He says, I catch and chastise those people whom he's using to undermine that work. Puis il m'a dit, j'attrape et je châtie ces personnes qui essayent de saper ton travail. And these people are always given a chance to repent. Mais ces personnes ont toujours une chance de se repentir. So pray for me to catch and undermine evil. Donc prie pour que je détruise les œuvres du diable. And then allow me to give those evil men a chance to repent. Puis ensuite, laisse-moi donner une chance à ces hommes mauvais de se repentir. He said, the earnest prayer of a righteous man availeth much. Et il m'a dit, la prière du juste a une grande efficacité. And I said, yes, Lord. Et j'ai dit, oui, Seigneur. So there's several principles there. Donc il y a plusieurs principes ici. I mean, this other person who shows up in the dream who begins to gloat, who is that person? Donc je me suis demandé qui était cette personne dans le rêve qui se réjouissait du malheur des autres. Well, we said people in dreams are often parts of ourselves. Eh bien, nous avons vu que les gens dans le rêve représentent souvent une partie de nous-mêmes. So I think that was a part within me. Donc je crois que c'était une partie de moi. Because there are some wicked people that I've been praying against, and I've been asking God to destroy their wickedness. Parce qu'il y a des gens méchants pour lesquels j'ai prié en demandant à Dieu de détruire leur méchanceté. And I'm pretty upset with the wickedness that I see these people doing for month after month and year after year. Et tout le mal que je vois ces gens accomplir mois après mois, année après année, me contrarie beaucoup. And I really hope that God takes them down. Et j'espère vraiment que Dieu va les arrêter. And the Lord is saying, I'm going to take them down. Et le Seigneur me dit, oui, je vais les faire tomber. But when I take them down, don't you gloat. Mais lorsque je le ferai, je ne veux pas que tu te réjouisses. He says, you pray that they repent so that I can restore them. Il m'a dit, prie qu'ils se repentent afin que je puisse les restaurer. Because the Bible is very clear saying that when God is chastising and punishing a person, we cannot gloat. Parce que la Bible est très claire en disant que lorsque Dieu châtie et punit une personne, nous ne pouvons pas nous en réjouir. If we do, that's a sin. Si nous le faisons, c'est un péché. So these are just a couple dreams from just the last 2 days of my life. Donc voici simplement quelques-uns des rêves que j'ai faits dans les 2 derniers jours de ma vie. So let's not forget that most dreams are about ourselves. Donc n'oublions pas que la plupart des rêves nous concernent nous-mêmes. So you're always going to begin your dream interpretation by assuming it's about you. Donc vous devez toujours commencer l'interprétation de vos rêves en considérant qu'il s'agit de vous.
It's your heart talking to you about the concerns in your life. C'est votre cœur qui vous parle au sujet des préoccupations de votre vie. So even when other people show up in a dream, you don't rush to them and say, "Hey, I had a dream about you." Donc même si d'autres personnes apparaissent dans votre rêve, il ne faut pas que vous vous précipitiez vers ces personnes en leur disant « Hey, j'ai rêvé de toi ». Because all those people are probably just parts of you. Parce que ces personnes représentent probablement certaines parties de vous. Now, there are a few clues as to when a dream is not about you and it actually is about other people. Maintenant, il existe des indices qui peuvent vous permettre d'identifier que votre rêve est au sujet d'autres personnes et ne vous concerne pas vous personnellement. I'm going to assume that 95% of the dreams are about me. Je considère que 95% des rêves que je fais sont à mon sujet. And 5% may be about the real things I'm actually dreaming about. Et que 5% des rêves concernent les choses réelles auxquelles je rêve. So let me give you about 3 clues that would help you know that the dream is not about your inner stuff, it's about real stuff out there. Donc permettez-moi de vous donner 3 indices qui vont vous permettre d'identifier que votre rêve ne concerne pas votre vie intérieure, mais concerne des choses extérieures à vous. The first clue is that you're an observer of the action of the dream. You are watching the action of the dream. Le premier indice, c'est que vous êtes un observateur de l'action du rêve. Vous regardez l'action du rêve se produire. You're not participating as one of the characters, you're just watching the whole thing unfold. Vous n'êtes pas un acteur du rêve, vous n'êtes pas un personnage du rêve, mais vous regardez d'une certaine distance. So if I'm participating in the action, I assume it's about stuff within me. Donc si je suis acteur de l'action, alors je considère que le rêve me concerne. If I'm watching the action, I'm assuming it's about real things out there someplace. Si j'observe l'action, alors je considère que le rêve concerne des choses extérieures à ma propre personne. If you go through the dreams of the Bible, you're going to find this principle holds. Si vous analysez les rêves de la Bible, vous allez voir que ce principe se tient. Let's look at one example. Prenons un exemple. Pharaoh, the king of Egypt, has this dream. Pharaon, le roi d'Égypte, a fait ce rêve. He watches 7 skinny cows come down to the water. Il a observé 7 vaches maigres descendre près de l'eau. I think first it was fat cows, then it was skinny cows. Je crois que tout d'abord, c'était les vaches grasses, ensuite elles ont été suivies par les vaches maigres. But he's watching the action of the dream. Il observe l'action du rêve. He's not participating, he's not doing anything. Il ne participe pas, il ne fait rien du tout. He's simply watching. Il observe simplement. So that dream was not about stuff in his heart. Donc ce rêve n'était pas au sujet de choses de son cœur. That dream was about the next 14 years of his kingdom and what was going to happen. Ce rêve était au sujet des 14 prochaines années de son royaume et de ce qui allait s'y produire. The 7 fat cattle, they were going to be 7 years of bumper crops. Les 7 vaches grasses représentaient 7 années d'abondance. 7 skinny cows were 7 years of famine. Et les 7 vaches grasses représentaient 7 années de famine. So it was talking about the next 14 years of what was going to happen in his kingdom. Donc ce rêve annonçait ce qui allait se passer pendant les 14 prochaines années de son règne. So it's interesting that even though this dream was not about inner struggles in his own heart, Donc il est intéressant de constater que même si ce rêve n'était pas au sujet de sa vie intérieure, the dream is still about stuff that relates to his life. le rêve est tout de même en rapport avec des choses qui concernent sa vie. It's his kingdom that God is giving him revelation concerning. Dieu lui donne une révélation au sujet de son royaume. So I think we should assume that the dreams will be about our lives or else about things that we have authority over. Donc je pense que nous pouvons considérer que les rêves sont soit au sujet de nos vies intérieures, soit concernent les choses sur lesquelles nous avons autorité. This was his kingdom which he had authority over. C'était son royaume sur lequel il avait l'autorité. So
I don't think we should assume that we'll get dreams about just anyone and anything and any place. Donc je ne pense pas que nous pouvons considérer que nous pouvons avoir des rêves sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel endroit. We're going to get dreams about ourselves and those ministries and people and things that we are responsible for. Nous allons faire des rêves qui nous concernent et qui concernent les ministères et les gens et les choses sur lesquelles nous sommes responsables. And if you're an intercessor, you may get dreams about things that you're supposed to be praying about. Et si vous êtes un intercesseur, vous allez faire des rêves au sujet des choses pour lesquelles vous êtes censé prier. And it seems like the more visionary and intuitive a person is, the further they dream away from their own home, which is their own life. Il semblerait que plus une personne est visionnaire et intuitive, plus elle va faire de rêves en dehors de chez elle, en dehors de sa maison, en dehors de sa propre vie. I'm more of a thinker, so my dreams are close to my home. They're close to my life. Je suis plutôt un penseur, donc mes rêves sont plus en rapport avec moi-même, avec ma vie. I know 3 women who are great seers, and their dreams are very precise and very detailed about things distant from their lives. Je connais 3 femmes qui voient beaucoup dans le monde spirituel et leurs rêves sont très précis et très détaillés au sujet de choses qui ne les concernent pas elles directement. They see in their dreams things that are happening in their community that night. Elles voient dans leurs rêves les choses qui se produisent dans leur quartier cette même nuit-là. They can see murders, they can see rapes, they can see burglaries taking place in their dreams. Elles peuvent voir des meurtres, des viols, des vols qui se déroulent dans leurs rêves. And these get reported the next day in the newspaper. Le jour d'après, ces choses-là sont reportées dans les journaux. And so the Lord is showing them things He wants them to intercede and pray for. Et donc le Seigneur leur montre les choses pour lesquelles il souhaite qu'elles intercèdent et qu'elles prient. So if you're a seer, you can expect maybe more of those kinds of dreams. And if you're not, you'll have less of those kinds of Et dreams. si vous êtes plutôt un visionnaire, vous pouvez donc vous attendre à recevoir plus de rêves de ce type, mais sinon vous n'allez pas avoir tellement de rêves de ce type-là. All right, so we said one indication that the dream is not about me is that I'm an observer of the action of the dream. Ok, donc nous avons vu qu'une indication que le rêve n'est pas à mon sujet, c'est que j'observe l'action qui se déroule dans le rêve. A second indication is that I try the dream on for my own life and I say, it doesn't really fit my life. Un deuxième indice, c'est lorsque j'essaye de m'approprier ce rêve, de le comparer à ma vie et que je ne vois rien qui a un rapport avec ma vie. I mean, with every symbol of the dream, I'm going to be asking this one question. Avec chaque symbole du rêve, je vais me poser cette question. Lord, how am I experiencing that symbol in my life right now? Seigneur, de quelle manière suis-je en train d'expérimenter ce symbole dans ma vie en ce moment? So for my dream for the last few days, my question would be this. Donc, concernant les rêves que j'ai eus ces derniers jours, voici quelle serait ma question. Lord, what spiritual need am I ignoring and not paying proper attention to? Seigneur, quel est ce besoin spirituel que je suis en train d'ignorer et auquel je ne porte pas l'attention qu'il mérite? And the Lord will show me what that is. Et le Seigneur m'a montré de quoi il s'agissait. So let's say you've asked that question, Lord, how is this happening in my life? Donc, considérant que vous avez posé cette question, Seigneur, comment cela s'applique-t-il à ma vie? Because since 95% of the dreams are about me, I'm going to start with that as the number one question. Parce que puisque 95% des rêves que je fais me concernent, je vais commencer par poser cette question. And I say, well, I can't find any way that I'm experiencing this in my life right now. Et si je dis, eh bien, je ne vois pas du tout comment ce rêve se relie à ma vie en ce moment, And so then what I would do is I would go to my spiritual friends and I would say, I read this dream and I don't think it relates to me. Can you see any way that it relates to me? alors la deuxième chose à faire est d'aller voir mon conseiller spirituel. Je vais lui dire, voilà, j'ai eu ce rêve, mais je n'arrive pas à voir comment il se relie à moi. Est-ce que toi, tu le peux? Because sometimes our spiritual friends can see our blind spots and they can say, yeah, that does actually relate to you. Parce que parfois, nos amis spirituels arrivent à voir des choses que nous n'arrivons pas à voir sur nous-mêmes. Ils peuvent dire, oui, voilà comment ça s'applique à ta vie.
But if my spiritual friends ponder about it and they say, no, I don't think it relates to you, Mais si mes amis spirituels me disent, après avoir réfléchi, non, je ne crois pas qu'il s'applique à toi, at that point, I'm free now to consider it as a dream about things out there and not things inside of me. je suis alors libre de considérer que ce rêve concerne des choses extérieures à ma vie et non pas ma vie intérieure. And the third and final clue that would let me know that the dream might be about stuff out there and not stuff inside of me Et le troisième et dernier indice qui peut m'indiquer que le rêve concerne des choses extérieures à ma vie would be the answer to this question. est la réponse à cette question. Am I intensely emotionally related to the thing I'm dreaming about when I have the dream? Suis-je relié d'une manière très intense et émotionnelle à la chose ou à la personne qui est le sujet de mon rêve? And if I am intensely emotionally related to it, then it would be an indication the dream is about real stuff out there and not stuff inside of me. Et si je suis effectivement relié très fortement à cette chose ou à cette personne, cela m'indique que le rêve concerne des choses réelles en dehors de moi et non des choses à l'intérieur de mon être. Now, I'm always related emotionally to my wife on some level. Bien entendu, je suis toujours relié émotionnellement à ma femme. But sometimes Patty and I are going through something very, very intense, and at that point, I'm intensely emotionally related to her. Mais parfois, Patty et moi passons par des choses très très intenses et à ce stade-là, je suis relié intensément et émotionnellement à elle. So if at that point I have a dream about Patty, it could be a real dream about really Patty and not just what Patty symbolizes to me. Donc si à ce moment-là, je rêve de Patty, cela pourrait être un vrai rêve concernant Patty et pas simplement sur ce que Patty symbolise pour moi. A worker in our office, he had a dream about his racing car. Un des collègues de notre bureau a rêvé de sa voiture de course. And at the time he had the dream, he had been working very hard on his racing car. Et à la période où il a eu ce rêve, il avait travaillé très dur sur sa voiture de course. And he was intensely emotionally related to his racing car at the point in time he had the dream. Et il était relié très intensément et émotionnellement à sa voiture de course au moment où il a eu ce rêve. And the exact thing the dream said was going to happen did happen about a year later with his racing car. Et la chose qu'il avait vue dans son rêve s'est exactement produite un an après avec sa voiture de course. So those are three things you can look to as clues that would indicate your dream is not about you, but about stuff out there. Donc voici les 3 choses auxquelles vous pouvez regarder comme des indices qui vont vous indiquer si votre rêve vous concerne ou concerne des choses en dehors de votre personne. All right, how about some other thoughts and principles about dreams? Ok, je vous propose maintenant de voir d'autres pensées et d'autres principes au sujet des rêves. Something we'll just repeat is that dreams are reliable messages. La chose que nous allons répéter, c'est que les rêves sont des messages fiables. So dreams contain a reliable message. I should trust them. Donc les rêves comportent un message digne de confiance, je dois leur faire confiance. And also, you and I should not pose as experts in interpreting people's dreams until we've worked with our own dreams for at least 5 years. Et un autre principe, c'est que vous et moi ne devons pas nous considérer comme des experts de l'interprétation des rêves tant que nous n'avons pas travaillé sur nos propres rêves pendant au moins 5 ans. And the other thing is that dreams are conditional, that they're warnings to us. Une autre chose, c'est que les rêves sont conditionnels. Ils comportent des avertissements pour nous. They're not fatalism saying this is going to happen to you. Il n'y a pas de fatalisme dans les rêves disant cela va vous arriver. They're saying if you don't get off this path, this is what's going to happen to you. Mais ils disent si tu ne te détournes pas de ta voie, voici ce qui va t'arriver. But Job 33 says God's trying to get you and I to repent and get off the path. Mais Job 33 nous dit que Dieu essaye de nous emmener, vous et moi, en dehors de nos mauvais chemins. Let me give you an example of that from a friend of mine, Herman Riffel. Permettez-moi de vous faire part de l'exemple de mon ami Herman Riffel. He had this dream. Il a fait ce rêve. In this dream, he's walking along the edge of a mountain on a very narrow path. Dans ce rêve, il marchait le long d'une crête montagneuse sur un chemin très étroit. And he has his family behind him. Sa famille était derrière lui.
the path gets narrower and narrower and then crumbles beneath his feet. Le chemin n'arrête pas de devenir toujours et encore plus fin, puis soudainement, il s'écroule sous ses pieds. And him and his family fall down to destruction. Et lui et sa famille tombent dans le gouffre. And so he gets up in the morning, he says, Lord, what is this about? Et donc il se lève le matin et dit « Seigneur, de quoi s'agit-il » And the Lord said, Herman, this private fantasy life that you're engaged in, Et le Seigneur lui a dit « Herman, cette vie privée de fantaisie que tu nourris, que tu entretiens, even though you think it's carefully controlled, même si tu penses que tu la contrôles avec attention, if you continue on this path, it's going to take you and your family down to destruction. va vous emmener toi et ta famille dans le gouffre de la destruction si tu ne changes pas de voie. » And so Herman Riffel repented. Et donc Herman Riffel s'est repenti. And he's now about 95 years of age. Et il a aujourd'hui 95 ans. And he's still married happily to his first wife. Et il est toujours bien marié à sa première femme dans un mariage heureux. So the warning wasn't fatalism saying you are going to go to destruction. Donc l'avertissement n'était pas fatal disant « Tu vas tomber dans le gouffre, tu vas être détruit ». It was saying if you're not careful, if you don't get off this path, you're going to go to destruction. Il disait simplement « Si tu ne fais pas attention, si tu ne sors pas de cette mauvaise voie, alors vous allez aller à la destruction. So what about a repeated dream? » Et qu'en est-il des rêves qui se répètent ? I just had 3 dreams with the same message in the last 5 days. Durant les 5 derniers jours, j'ai fait 3 rêves qui comportaient le même message. And that means I didn't hear the message and act on it the first time I received the dream. Cela signifie que je n'avais pas bien compris le message la première fois où j'ai eu le rêve. So my heart repeated the message until I heard it and until I acted upon it. Donc mon cœur a répété le message jusqu'à ce que je l'écoute et que j'agisse en fonction de ce message. Now, if you have a nightmare, that's a scream of an unhealed heart. Et les cauchemars sont un cri d'un cœur non guéri. It's saying, come on down and heal me. Qui est en train de dire « Viens, guéris-moi ». And so let me give you an example in closing of that kind of a dream. Donc permettez-moi de vous donner en conclusion un exemple de ce genre de rêve. I had a reoccurring nightmare for 15 years. J'ai fait un cauchemar récurrent pendant 15 ans. It was that I had a stroke and I was paralyzed. Dans ce rêve, je faisais une attaque puis j'étais paralysée. And it showed a wound in my heart. Cela montrait une blessure dans mon cœur. And the wound was I'd picked up a fear of stroke when my grandfather died very suddenly and I was very traumatized. Et cette blessure s'est faite au moment où mon grand-père est mort soudainement d'une attaque et j'ai été très traumatisée et j'ai eu peur d'avoir une attaque. Satan's not a gentleman, so when I was traumatized and my defenses were down, he entered. Satan n'est pas un gentleman, donc lorsque j'ai été traumatisée et que mes défenses étaient au plus bas, il est entré. And so finally we cast out that demon of fear of stroke. Et finalement, nous avons chassé ce démon de la crainte d'une attaque. And for the last 20 years, I have never had that dream. Et durant les 20 dernières années, je n'ai plus jamais fait ce rêve. So that was a nightmare, Donc ça, c'était un cauchemar. a reoccurring nightmare, Un cauchemar récurrent. saying, Mark, there's a mess down here in your heart that you need to give prayer attention to. Disant, Marc, il y a du désordre là dans ton cœur et tu dois prier pour ça. And once we give prayer attention to that, then the nightmares will go away. Une fois que nous prions avec attention pour cela, alors les cauchemars s'en vont. And if you have sexual dreams, Et si vous avez des rêves sexuels, I suppose I should say when we have sexual dreams, et je pense que je devrais dire lorsque nous avons des rêves sexuels, what are they about? que nous disent-ils ? Well, it could be about a couple different things. Eh bien, il peut s'agir de différentes choses. If I'm reading pornography and I'm allowing evil into my life,
Si je regarde la pornographie et que j'ai ouvert une porte au diable dans ma vie, then the sexual dream is showing that I've entered and delved into sin and I need to repent. ce rêve montre alors que je suis entré dans un péché dont je dois me repentir. And so I would repent and that dream should go away. Et donc si je me repens, ce rêve va s'en aller. Now, a sexual dream might come from another cause. Maintenant, il peut y avoir d'autres raisons à ce rêve. God has built sexual rhythms within all of our bodies. Dieu a instauré un rythme sexuel dans notre corps. And there's certain times that we feel a stronger and more intense sexual drive than at other times. Il y a des périodes où nous sentons que notre sexualité est plus forte, plus intense qu'à d'autres moments. And that's not necessarily evil. That's just the way God has built the human body. Et ce n'est pas forcément mauvais en soi, c'est simplement la manière dont Dieu a fait le corps humain. And our dreams do show us the condition of our bodies. Et nos rêves nous révèlent l'état de notre corps. And so if I have a sexual dream at that point, it's showing the condition of my body. Et donc si je fais un rêve sexuel à ce moment-là, alors il me montre simplement l'état de mon corps. And it says that there's strong sexual desire within me, and that's fine. God built me that way. Il est en train de me révéler qu'il y a un fort désir sexuel en moi, et c'est ok, Dieu m'a créé de cette manière. And so I'll just acknowledge that as information concerning where my body's at that particular point in time. Et donc je vais simplement considérer cela comme une information sur mon corps en ce moment. And I wouldn't consider that evil necessarily. Et je ne considérais pas forcément cela comme étant mauvais. I mean, God is the one who built our bodies as sexual bodies. Je veux dire, c'est Dieu qui nous a créés comme des êtres sexués. So if you have a sexual dream, you can journal about it and say, God, what do you want to say to me about this? Et donc si vous avez un rêve sexuel, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu me dire au sujet de ce rêve? And he'll speak to you about it. Et il vous dira ce qu'il en est. And he can handle the issue comfortably. He won't get embarrassed. Et il peut traiter ce sujet sans être mal à l'aise. Vous ne pouvez pas l'embarrasser. I found I was a lot more embarrassed talking about it than he was. J'ai découvert que j'étais beaucoup plus mal à l'aise de parler de ce sujet que lui ne l'était. All right, so this gives you a number of principles concerning dream interpretation. Ok, donc cela vous donne plusieurs principes au sujet de l'interprétation des rêves. We'll pick up some more principles in the next session. Nous étudierons encore d'autres principes dans la prochaine session. But what I'd like you to do is to share a couple of dreams together as a group. Et maintenant, j'aimerais que nous partagions des rêves dans le groupe. Let a person read their dream to the group or tell their dream to the group. Qu'une personne puisse raconter son rêve au groupe. And then have fun just working on interpreting it. Puis que chacun puisse s'amuser à travailler à interpréter ce rêve. It's better to laugh and keep it light than to get real serious. C'est toujours mieux de rester léger plutôt que de devenir très sérieux. Because as you work through the different symbols, starting with the first one and working down through the list, Parce qu'alors que vous travaillez avec les différents symboles, en commençant par le premier, you're just going to be offering ideas as to what that symbol could possibly mean. vous allez simplement proposer des idées sur la signification de ces symboles. You don't need to be right, you're just offering ideas. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison, vous devez simplement proposer des idées. So there's no ego involved, like I don't have to be right. I'm just throwing out ideas here. Donc l'ego n'est pas impliqué, je n'ai pas à avoir raison, je propose simplement des idées. And if you have a whiteboard or someone taking notes, they can just list all these ideas down. Et si vous avez un tableau blanc, alors ce serait bien que quelqu'un écrive toutes les idées. And the dreamer will just listen to all the ideas that are being presented. Et le rêveur va simplement écouter toutes les idées qui lui sont proposées. And when you're done going through all the different symbols, then the dreamer can come and say, here's what meant something to me. Et une fois que vous avez fini de parcourir tous les symboles, alors le rêveur peut venir et dire « Voici ce qui m'a parlé ». And if you want to break down into groups of 5 or 6 people and share a dream in a group of 5 or 6, you can do that and have several groups within your larger group.
Et si vous préférez travailler avec des groupes plus petits de 5 à 6 personnes, eh bien, vous pouvez le faire. And we may share a dream with you here just after we close. Et nous allons partager un rêve juste après avoir conclu. Let's just pray. Prions. Father, I just ask that you will grant wisdom and revelation as we work with our dreams. Père, je te demande que tu nous donnes ta sagesse et ta révélation alors que nous travaillons avec les rêves. We thank you that you counsel us at night through our dreams. Nous te remercions parce que tu nous conseilles la nuit au travers de nos rêves. We thank you that you're a wonderful and loving counselor, Merci d'être un conseiller aimant et merveilleux. that you don't condemn us, Merci parce que tu ne nous condamnes pas, that you encourage us in the path of life. mais que tu nous encourages à marcher dans les chemins de la vie. And so, Lord, teach us how to hear your message through our dreams. Donc Seigneur, enseigne-nous comment entendre ton message au travers de nos rêves. And we'll give you all praise, honor, and glory for what you do. Et nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange pour ce que tu fais. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 All right, so God counsels us at night through our dreams, Ok, donc Dieu nous conseille la nuit au travers de nos rêves. and we have Rajiv here to share a dream with us. Et Rajiv est ici avec nous pour nous partager un de ses rêves. So, would you share your dream with us? Donc pourrais-tu nous partager ton rêve? Yeah, sure. Oui, bien sûr. In this dream, I went to a river. Dans ce rêve, je suis allée voir un fleuve The river water was too clean. et l'eau de ce fleuve était très propre. I started fishing there. J'ai commencé à y pêcher. When I was fishing, Alors que je pêchais, I took a plastic bag. j'ai pris un sachet plastique, I put some river water into it. j'ai mis de l'eau du fleuve dans ce sac Then, at that time, I got one goldfish. et à ce moment-là, j'ai eu un poisson d'or. And the second time also, Et la deuxième fois aussi, I got a goldfish again. j'ai obtenu un poisson d'or. I put those both goldfish into my bag. Et donc j'ai placé ces deux poissons d'or dans mon sac, Then I went back. puis je Alright. suis rentrée. All right, so what was the key emotion that you felt in that dream? Donc quelle était l'émotion clé que tu as ressentie dans ce rêve? Like the first, there was a peaceful place, Okay. and Tout d'abord, c'était un endroit très paisible. God want me to work for His kingdom. Et Dieu veut que j'œuvre pour son royaume. And then the key action of the dream Et quelle a été l'action clé du rêve? Goldfish shows us like water shows us Holy Spirit, Yeah. Les poissons d'or qui apparaissent. L'eau représente le Saint-Esprit and goldfish shows like souls. Okay. et les poissons d'or représentent les âmes. So catching the goldfish. Catching a goldfish. That Donc would be the attraper key le poisson action. d'or, Yeah. ça c'est l'action clé. So in what area of your life are you experiencing this? Donc dans quel domaine de ta vie expérimentes-tu cela? What do you feel God is saying to you through this dream? Qu'est-ce que tu crois que Dieu te dit à travers ce rêve? God want me to work for His kingdom, Dieu veut que je travaille pour son royaume catch more souls for Him, et que j'attrape plus d'âmes pour lui, work for His kingdom only. que je travaille pour son royaume. All right. Ok, Well, that sounds encouraging. ça semble encourageant. And He's going to take you by a pure stream. Il va t'emmener par un courant pur And there's going to be some fish there. et il y aura des poissons, More than one. plus d'un. Yes. Several fish. Oui, plusieurs poissons. Well, that's encouraging, isn't it? Eh bien ça c'est encourageant, n'est-ce pas? Yeah. Yeah. Well, Lord, we just thank you for the encouragement that you've given to Rajiv through this dream. Eh bien Seigneur, nous te remercions pour l'encouragement que tu as donné à Rajiv à travers ce rêve. And Lord, we thank you that you counsel us at night through our dream. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu nous conseilles la nuit à travers nos rêves. Amen. 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 Amen.